Salut les potes. Alors aujourd'hui, pas de Game Boy en PLS, pas de console qui part en biberine. Aujourd'hui, nous allons parler boulot. Alors oui, là j'ai écrit un script, je crois que c'est la première fois que je fais ça pour une vidéo, donc structuré ou pas structuré, voilà, je préfère mettre les choses au point. Aujourd'hui on va parler boulot. Donc déjà je vais dire pourquoi déjà je demande une tarification, même quand il n'y a pas de résultat positif en termes de réparation. Ah, c'est un peu comme le système des devis payants, sauf que moi c'est un autre système que j'ai opté et qui est les frais, qui sont les frais de bureau, on va dire, par rapport au temps que je passe dans une réparation, par rapport à tout un tas de facteurs en fait. Il n'y aura pas de plainte ni de règlement de compte aujourd'hui, tout simplement parce que je n'en vois pas l'intérêt. C'est contre-productif. Voilà, c'est juste un partage d'expérience que je vais faire d'un cas réel, de quelque chose qui est arrivé et que, entre parenthèses, je ne veux plus qu'il arrive dans l'entreprise. C'est le point de vue d'un artisan, d'un technicien, voilà, c'est mon point de vue. Donc oui, vous allez dire, bon, tu tournes autour de pot, non, non, non. Déjà, une chose, quand on passe une réparation, il y a plein de choses qui font que les gens te disent, ouais, bah, tu jettes ton avis vite fait, et tout ça, tu me donnes ton avis, etc. Là, l'œil vite fait, c'est pas possible. Ça n'existe pas. L'œil vite fait dans une réparation. On ne peut pas prédéfinir à l'avance qu'est-ce que va être une panne, ou à moins que ce soit un truc connu, quoi. Mais déjà, l'œil vite fait, c'est la place que vous prenez sur une autre réparation qui peuvent être, elles, être fait et qui me permet de vivre. Donc l'œil vite fait, ça n'existe pas. Donc déjà, il faut que je prenne en compte que je démonte la console, que je regarde avec soin s'il n'y a pas un truc qui est bordélique dedans, s'il n'y a pas un travailleur, enfin un autre réparateur qui aurait fait une merde ou quoi que ce soit. Donc l'œil vite fait, ça n'existe pas. Tout ça, ça prend du temps, ça prend des outils, ça prend de l'expertise. Donc c'est un peu ce que je veux dire par là. C'est oui, il y a le devis gratuit, mais il n'y a pas le devis gratuit pour tout. C'est-à-dire que non, c'est là que s'applique les frais de bureau. C'est un certain taux horaire. Il n'y a personne qui travaille gratuit, surtout quand tu es professionnel. Enfin, dans le sens professionnel, moi je suis mon propre patron, je suis à l'entreprise, je suis au monde de l'entreprise et je suis mon propre patron. Donc l'œil vite fait, je vais le faire pour un ami proche, de la famille ou un truc comme ça. Mais si c'est une personne qui vient juste de me contacter par internet parce qu'il a vu une de mes vidéos, non, c'est pas possible. Ça n'existe pas. C'est comme le gars le réparateur qui est professionnel, certes, mais qui est professionnel juste parce qu'il est sur les réseaux, non, ça n'existe pas non plus. Ce réparateur, il est dans l'obligation d'avoir au moins un site internet et surtout un CGV, un contrat général de vente, c'est-à-dire qui explique tout de ce qu'il doit faire. S'il n'a pas de CGV, il est dans l'illégalité totale. Voilà, il faut qu'il ait obligatoirement sur son site internet un CGV. Mais il faut que ce soit stipulé sur son site internet. Sinon, cette personne, voilà, on peut se retourner contre lui. Il peut y avoir des conflits, il peut se faire poursuivre par le client. Voilà, donc moi, d'ores et déjà, je peux vous le dire d'avance que j'ai un CGV. Mais c'est un truc que je ne mets pas spécialement en avant. Et ça, c'est peut-être une de mes erreurs, c'est que je ne mets pas spécialement mon CGV en avant. Chose que maintenant, systématiquement, quand quelqu'un va me demander de lui faire une réparation, avant toute chose, je vais y passer mon CGV pour que il comprenne que soit il doit y avoir des délais, l'obligation de résultat n'est pas une obligation, justement, parce qu'il n'y a pas d'obligation de résultat. On est dans de l'électronique, on est tout au cas par cas. Je ne fais pas une généralité sur la clientèle, je traite les choses au cas par cas. Je ne peux pas gérer toutes les réparations de la même façon. Voilà, c'est au cas par cas. Donc là, je vais partir sur un client qui m'a envoyé un clavier d'un appareil, c'est un TESA TT10 qui a eu des soucis de nappe.
Alors, ce client-là, il est tombé sur une de mes vidéos que j'avais faites par rapport à la réparation de la nappe d'une 3DO Panasonic. Au vu des photos qu'il m'avait envoyées, donc moi je me suis dit, bon, ça va, j'en ai fait des dizaines de nappes, il n'y a pas de problème. Écoute, je te prends vraiment sûr de moi, quoi. Donc je te prends voilà, pour cette réparation-là, je te prends le temps et tout. Bon, le client, il m'a envoyé en argent liquide dans le truc. Dans le paquet, chose que je n'aurais jamais dû accepter. D'habitude, je n'accepte jamais un paiement à l'avance. Jamais de la vie, j'accepte un paiement à l'avance. Ce jour-là, je sais pas, peut-être que ça l'a arrangé ou voilà, mais je n'aurais jamais dû accepter un paiement à l'avance. C'est justement un paiement à la fin où c'est que je dis le temps que j'ai passé ou voilà, c'est par rapport aux frais de bureau, même si ça marche pas. Voilà, donc là à la fin on a trouvé un arrangement à l'amiable. Ça aurait pu pas spécialement bien se passer, et là en l'occurrence pour la réparation ça a pris du temps. C'est arrivé en plein pendant le souci où c'est que j'avais eu AliExpress qui a déconné. Vous savez où c'est que j'ai eu 3 mois, facile 3 mois, où c'est que les produits n'arrivaient pas. Je me suis retrouvé financièrement dedans quasiment. Heureusement que le copain de Cyberdeus il a enregistré, il a fait une cagnotte. Parce que sinon, là, voilà, j'aurais été dans la merde, ça m'a permis de me remettre à flot comme il faut. Donc là, on part de cet exemple-là. Donc il m'a envoyé ça, il m'a dit que... je lui dis que c'est délicat, mais pour moi c'est faisable parce que je pensais que les nappes étaient en cuivre. Comme j'ai sur 95% du temps où c'est que j'ai pu ressusciter la nappe de la Panasonic, le tout il était en cuivre. Déjà ascenseur émotionnel pour le client, quand je reçois le truc, déjà je m'aperçois que c'est pas du cuivre. Pour moi c'est une espèce du carbone, ils ont imprimé dans du carbone avec du carbone sur la nappe. Je me dis bon, la soudure ça passe pas. Je vais vous montrer précisément. Donc vous voyez que, allez, voilà. Moi, je me suis dit que au départ, c'était tout ce qu'il y avait de plus facile à réparer. Déjà, d'une chose, c'est que la nappe, elle a été bouffée par l'oxydation. Ça aussi, on ne le voyait pas sur la photo que les clients m'avaient envoyée. Je l'ai vu bien après, sachant les dégâts que l'oxydation due à des piles peut faire sur un appareil du style. J'ai, avec du masque de soudure, du capton derrière, j'ai recollé la nappe, mais avec un écart pour que je puisse par-dessus pas faire passer les fils, croyant que c'était du cuivre. Donc déjà, je commence à gratter. Vous voyez l'étendue des dégâts, ça c'est parce que c'est moi qui ai essayé de gratter pour accéder à ce que je pensais être du cuivre. La nappe elle s'est mise à fondre carrément quoi. Donc là vous voyez l'étendue des dégâts. Ensuite là ça se voit pas bien, on va passer à un éclairage. Voilà, j'ai acheté du Locite, c'est du contacteur à l'argent. Enfin, pour refaire les contacts à l'argent. Donc j'ai poncé pour arriver jusqu'à la nappe et pour arriver jusqu'au circuit. Et quand vous passez avec le multimètre, là où c'est que j'ai mis du Locite, il n'y a pas de problème. Vous avez du contact. Là, voilà, tu vois, ça met un certain temps. Donc je pars de là et là c'est à nu, hein. Ça se voit pas, mais c'est à nu parce que j'ai poncé avec du papier abrasif, c'est à nu, mais il n'y a aucun contact qui se fait. Donc à partir de là, je me dis bon, il y a un gros problème. Est-ce que je vais être capable de ressouder quoi que ce soit? Donc ça c'est les tentatives que j'avais fait en essayant de souder du fil et quand j'ai vu que la nappe elle s'est disloquée. Bon, ça aurait pu être rattrapable si ça avait été, si j'avais pu souder. Mais là, malheureusement, j'ai rien pu faire. Et derrière, vous voyez, j'aurais pu mettre avec du capton et ça aurait fait le job avec des fils, mais rien n'y fait. Donc là, vous voyez, la partie blanche, c'est la partie normale, mais le noir autour, c'est tout ce que les piles ont oxydé. Vous voyez? Donc j'ai essayé
tant bien que mal, pareil ici, j'ai mis du Locite pour faire le contact. Mais vous voyez, là, vous voyez le temps que ça met pour avec le multimètre pour réagir. Et il n'y a aucun contact qui est fait par contre avec la nappe en dessous. Là c'est pareil. Je me suis dit peut-être que ça allait raviver le contact de là jusqu'à là. Et j'ai fait le test de continuité, rien n'y fait. Donc je sais, on va pas le voir plus que ça. Alors attendez, je vais régler un peu là. Voilà, là vous voyez autre chose que la surbrillance. Vous voyez que ici par exemple, l'oxydation des piles a bouffé carrément le circuit imprimé. Donc à partir de là, je ne peux pas faire de miracle. Bon, voilà. Derrière, le client, lui, commençait à s'impatienter. Donc le client, il suit la chaîne, hein, vu que c'est par rapport à ma réparation de la Panasonic. Tu vois ce que j'ai essayé de faire pour essayer de restaurer ta nappe et partout les problèmes que j'ai eu à voir. Le vernis, il a du mal à accrocher. Soudure est impossible et trop oxydé, trop abîmé. L'obligation de résultat, la chose par laquelle j'étais enthousiaste au début, on s'aperçoit que c'est pas possible. Voilà. Le client n'était pas content du tout. Voilà. Donc, qu'est-ce que je peux faire là-dessus? Il m'a dit que j'ai fait perdre du temps. Moi aussi, j'ai passé du temps là-dessus. J'aurais jamais dû accepter à l'avance le paiement parce que c'est comme si je été redevable d'avoir un résultat. Et chose que non. Par contre, si ça avait été autrement, la réparation n'avait pas pu se faire, mais que j'aurais dit à la fin, écoute, j'ai quand même passé du temps et tu me dois tant. Voilà, là on est arrivé à trouver un arrangement. On est parti sur du 50-50. Au départ, je voulais lui rembourser l'intégralité de la réparation, comme ça on n'en parle plus. Et en fait, ce que j'ai pas aimé, c'est que le fait qu'ils remettent en... Il y avait une façon, donc, dont il écrivait le texte, de remettre en cause le fait que je sois professionnel. Vous voyez ce que je veux dire? Que lui, il était professionnel, que moi, non, en fait, moi aussi, c'est mon travail, c'est un travail, et je ne suis pas Dieu le Père, je ne peux pas tout réparer, parce qu'au fur et à mesure, mon apprentissage continue. L'électricité, l'électronique, tout ça, ça fait que c'est un infini d'apprentissage. Malheureusement, la déception, plein de choses, moi j'ai répondu avec sincérité. J'ai fait en sorte de... J'ai pas voulu lui donner de faux espoirs, sauf que c'est ce que j'ai fait au début, parce que je croyais que c'était du cuivre. Voilà, et pas ces contacts à la con comme ça. Malheureusement, voilà, je lui renvoie le truc, il va être obligé de refaire un système. Et ça, malheureusement, j'ai pas les outils pour refaire ça, quoi. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que à chaque intervention, je vais envoyer le CGV au client. Même s'il me dit qu'il l'a vu, je vais lui redemander de vérifier une dernière fois. Comprendre que quoi qu'il arrive, malheureusement, tout n'est pas réparable, mais qu'il y a aussi un dû de l'expertise. Que soit tu l'acceptes, soit que tu l'acceptes pas. Le devis, ce sera juste une observation. Ça ne peut pas être pris en cause, pris en compte sur les données que le client va m'envoyer. Je ne peux pas établir de prix à l'avance. On me demande souvent qu'il y a une estimation. Je ne peux pas faire une estimation et balancer des plans sur la comète sur un truc qui peut être foncièrement faux à la fin et que voilà. Donc je vais avertir à l'avance que quand au fur et à mesure, de toute façon, je donne moi qu'est-ce qui est réparable, qu'est-ce qui n'est pas réparable, qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je ne peux pas faire. Mais par contre, je ne peux pas chaque semaine dire comment ça s'appelle, répondre chaque semaine sur parce que c'est à la limite du harcèlement en fait, où ça en est. Enfin, en fait déjà où ça en est, c'est que
vous n'êtes pas le seul. Le client n'est pas le seul. Je ne peux pas traiter toutes les réparations en même temps, d'une. Et de deux, je ne peux pas non plus me permettre de négliger un client pour un autre. Voilà. Surtout quand c'est quelque chose qui est chiant et que finalement, si j'avais su plus tôt, voilà. Donc je veux même me réserver le droit de refuser un truc que j'estime ne pas être réparable. Si je vois par exemple une prochaine fois qu'un client m'envoie une photo avec un truc qui ressemble à ça, je peux être sûr que je vais refuser d'avance. Voilà. Mais là, je savais pas que c'était pas du cuivre. Voilà. Il y a plusieurs formes de cuivre, de contacteurs, où c'est que les contacteurs ils peuvent être blancs. Là, tu ne peux pas savoir tant que tu n'as pas le truc. Donc c'est là que j'ai fait une faute parce que j'accepte jamais le paiement à l'avance. Là, il m'a fait un paiement à l'avance. C'est une chose que je n'accepterai plus. Voilà. Donc je m'excuse je m'excuse au client. Mais il faut que le client comprenne aussi, et je pense qu'il a été compréhensif. Pas tout n'est réparable. Voilà. Même si j'ai été enthousiasme et que j'ai cru pouvoir le faire, surtout faire les devis à distance. Tant que je n'ai pas l'appareil devant, je ne peux pas juger si c'est réparable ou non. Et même si on me dit oh mais tu peux checker rapidement, mais même là, je suis désolé, le rapidement, c'est pas possible. Comme j'ai dit, il faut que je pense global, il faut pas que je pense en individuel. Et sur un truc qui éventuellement peut être facile à réparer ou peut être très difficile, il faut que j'agisse au cas par cas. Donc voilà un peu comment je gère. Je vais dorénavant gérer mon entreprise. Il y aura le contrat général de vente dans les descriptions de mes vidéos. Il va falloir que je reprenne toutes les descriptions de mes vidéos. Mais bon, c'est comme ça. Il va falloir que je fasse sur ma page Facebook, sur mon Instagram. Et au pied de mes mails à chaque fois, le contrat général de vente. Ou que j'encouragerai tout le monde de regarder avant d'être sûr d'engager une réparation. Voilà, mesdames et messieurs. Donc maintenant, vous le savez. À moins que le gars il ne soit pas professionnalisé là-dessus, il est dans l'obligation de fournir un CGV s'il veut être dans la légalité. Et puis voilà. Donc désolé, cette vidéo était peut-être un petit peu chiante. Je m'en excuse par avance. C'est peut-être le fait que je veuille me justifier par rapport à mon professionnalisme, mais j'estime que je veux me couvrir autant que vous êtes couverts et que vous compreniez que action, conséquence, dénouement. Et j'ai quasiment personne, jamais de problème avec la clientèle. Tous les gens sont à peu près compréhensifs. Donc je ne mets pas tous les clients dans le même panier, heureusement. Mais que il faut à un moment donné pouvoir se couvrir. Et que je ne suis pas une serpillière. Voilà. Je ne suis pas la personne que vous allez harceler chaque semaine pour me demander où c'est qu'elle en est votre console. Quand je dis que je te tiens au courant. Donc je peux pas... On ne peut pas partir sur le principe de vous êtes tout seul. Non, je ne pense pas individuel, je pense global. C'était un peu ce que j'avais à dire. Donc là, je vais renvoyer la nappe au client. Visuellement, je m'excuse que malheureusement, on n'ait pas pu arriver à le réparer. Sincèrement. Mais voilà. Allez, on repartira sur une vidéo un peu plus bonne humeur la prochaine fois. Et surtout, je pense que là va sortir aujourd'hui cette vidéo. J'enregistre. On est quoi? On est mardi. Ouais, je la sortirai mardi soir, le temps de faire un petit montage rapide. J'espère que vous aurez compris, mesdames et messieurs. Et n'hésitez pas, si vous débarquez sur cette chaîne par hasard, d'aller regarder cette vidéo, de vous abonner, clocher, partager éventuellement si vous avez envie de partager. Et puis voilà, allez, des bisous tout le monde, à la prochaine. Ciao.